L'ancienne province du Kasaï occidental était un très vaste territoire. Elle était située au cœur de la République démocratique du Congo. Cette position centrale en faisait un carrefour pour les personnes et les marchandises. Elle partageait des frontières avec d'autres provinces importantes. Au nord, elle touchait la province de l'Équateur. À l'est, elle était voisine du Kasaï oriental. Au sud, elle rejoignait la province du Katanga. À l'ouest, elle bordait la province du Bandundu. Cette vaste zone était couverte de différents types de paysages. Elle avait de grandes savanes, qui sont des plaines herbeuses avec quelques arbres. Elle avait aussi des forêts-galeries denses, qui poussent le long des rivières. La géographie de la région a influencé la vie de ses habitants. De nombreuses rivières importantes traversèrent la province. La rivière Kasaï était l'une des plus importantes. Les rivières Lulua et Sankuru étaient également cruciales pour la région. Ces rivières n'étaient pas seulement des sources d'eau pour boire et cultiver, elles étaient aussi d'importantes voies de transport pour les personnes et les produits. Des pirogues et de petits bateaux naviguaient sur ces rivières tous les jours. Ils reliaient les villages isolés aux villes plus grandes. La présence de ces rivières a contribué à façonner les lieux où les communautés ont décidé de s'installer et de construire leurs maisons au fil des siècles. Le climat au Kasaï occidental est tropical. Cela signifie qu'il a 2 saisons principales. Il y a une longue saison des pluies, très importante pour l'agriculture. Pendant cette période, la terre devient verte et fertile. Puis il y a une saison sèche, où il y a beaucoup moins de pluie. Les gens ont appris à vivre avec ce cycle. Ils plantaient leur culture au bon moment pour profiter de la pluie. La ville principale de la province était Kananga. Kananga était le centre administratif et économique. Une autre ville importante était Chikapa, célèbre pour ses activités diamantifères. Cette situation géographique spécifique a eu un grand impact sur l'histoire de la province. Être au centre du pays signifiait qu'elle était souvent impliquée dans les événements nationaux. Elle était loin de la mer, ce qui rendait le commerce avec le monde extérieur difficile. Tout devait être transporté sur de longues distances par voie terrestre ou fluviale. Cet isolement a présenté de nombreux défis pour son développement. Cependant, sa position centrale lui a également donné une identité culturelle unique. C'était un lieu où de nombreuses traditions différentes de tout le Congo pouvaient se rencontrer et se mélanger. Cela a rendu la région culturellement riche et diversifiée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Le Kasaï occidental abritait de nombreux groupes ethniques différents. Chaque groupe avait sa propre histoire et ses traditions uniques. Le peuple Luba, souvent appelé Luba Kasaï, était le groupe le plus important. Ils ont une longue et fière histoire, avec une société bien organisée. Un autre groupe très important est le peuple Lulua. Les peuples Lulua et Luba ont vécu côte à côte pendant longtemps. Leur relation a parfois été complexe, avec des périodes de paix et aussi des périodes de tension. D'autres groupes vivent également dans la région, notamment les Pende, les Kuba et les Lélé, chacun contribuant au tissu culturel de la province. La langue principale parlée dans l'ancienne province est le Chiluba. C'est l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Le Chiluba sert de lingua franca, ce qui signifie que c'est une langue commune qui permet aux personnes de différents groupes ethniques de communiquer facilement entre elles. C'est très important pour le commerce, l'administration et la vie quotidienne dans les villes et les cités. Bien que la plupart des gens parlent le Chiluba, beaucoup parlent également leur propre langue locale au sein de leur communauté. Cette diversité linguistique est un élément clé de l'identité et du patrimoine culturel de la région. L'histoire de ces peuples est très riche. Avant la colonisation belge de la région, celle-ci abritait de puissants royaumes. L'Empire Luba et le royaume Kuba en sont des exemples célèbres. Ces royaumes étaient connus pour leur structure politique sophistiquée. Ils étaient également connus pour leur art incroyable. Les Kuba sont particulièrement célèbres pour leurs textiles complexes, leurs masques et leurs sculptures en bois. Ces royaumes historiques ont créé un fort sentiment d'identité et de fierté parmi le peuple. Le souvenir de ces grands royaumes continue d'influencer la culture et la société de la région aujourd'hui. Lorsque les Belges sont arrivés, ils ont créé la province du Kasaï. Plus tard, cette province a été divisée. La création du Kasaï occidental faisait partie de cette administration coloniale. La puissance coloniale a parfois utilisé les différences entre les groupes ethniques pour contrôler la population.
Cela a créé de nouvelles tensions qui n'existèrent pas auparavant. Par exemple, les Belges favorisaient souvent un groupe par rapport à un autre pour les emplois dans l'administration ou dans les mines. Ces politiques ont laissé un héritage difficile. Les relations entre les différents peuples du Kasaï ont été façonnées à la fois par leur histoire commune et par ces divisions de l'époque coloniale. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Merci et à bientôt. L'économie du Kasaï occidental a toujours été dominée par une seule chose, les diamants. Pendant de nombreuses décennies, la région a été l'une des sources les plus importantes de diamants industriels au monde. La ville de Chicapa, située dans la partie sud de l'ancienne province, est devenue le centre de cette ruée vers le diamant. La découverte de ces pierres précieuses a apporté beaucoup d'activités à la région. De grandes compagnies minières, comme la Forminière, ont établi des opérations massives. Elles employaient des milliers de travailleurs locaux. Cela a créé une nouvelle économie très différente de l'agriculture et de l'élevage traditionnel. Cette dépendance aux diamants a créé beaucoup de problèmes. Alors que les compagnies minières réalisaient d'énormes profits, très peu de cette richesse restait dans la province. L'argent allait à l'administration coloniale et, plus tard, au gouvernement central à Kinshasa. La population locale vivait souvent dans la pauvreté, même en travaillant dans les mines. Cela a créé une situation de grande inégalité. La province était riche en ressources, mais ses habitants restaient pauvres. C'est souvent appelé la malédiction des ressources, un problème observé dans de nombreuses régions du monde où la richesse naturelle ne profite pas aux habitants locaux. Au-delà des grandes mines industrielles, un vaste secteur minier informel s'est développé. C'est souvent appelé l'extraction artisanale. Des milliers de personnes, y compris des hommes, des femmes et même des enfants, extraient les diamants à la main. Ils utilisent des outils simples comme des pelles et des tamis. Ce travail est extrêmement difficile et très dangereux. Les mineurs travaillent dans des conditions difficiles pour un très faible salaire. Ils sont souvent exploités par des intermédiaires qui achètent les diamants à bas prix et les vendent beaucoup plus cher sur le marché international. Cette économie informelle est difficile à réglementer et offre peu de sécurité aux travailleurs. Parce que l'économie était si axée sur les diamants, d'autres secteurs ont été négligés. L'agriculture, qui était autrefois l'activité principale, a beaucoup souffert. Beaucoup de gens ont quitté leurs fermes pour tenter de faire fortune dans les mines. Cela a rendu la province dépendante des aliments importés d'autres régions. Cette dépendance aux diamants et la négligence de l'agriculture ont contribué à une pauvreté généralisée et à l'insécurité alimentaire. Lorsque le prix des diamants baissait ou lorsque des conflits perturbaient l'extraction minière, toute l'économie de la province s'effondrait, laissant de nombreuses personnes sans moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Merci et à bientôt. En 2015, la République démocratique du Congo a connu une réforme administrative majeure. Cette réforme était connue sous le nom de découpage. L'objectif était de diviser les 11 grandes provinces du pays en 26 plus petites. Dans le cadre de ce changement, l'ancienne province du Kasaï occidental a été divisée en 2 nouvelles provinces. La partie ouest est devenue la nouvelle province du Kasaï, avec sa capitale à Chicapa. La partie est devenue la province du Kasaï central, avec sa capitale à Kananga. Cette division visait à rapprocher le gouvernement des citoyens et à rendre l'administration plus efficace et plus réactive aux besoins locaux. Ce changement administratif a apporté à la fois des opportunités et des défis. D'une part, avoir 2 provinces plus petites pourrait conduire à une meilleure gouvernance. Les dirigeants locaux pourraient se concentrer davantage sur les problèmes spécifiques de leur territoire plus petit. Cependant, le processus de création de ces nouvelles provinces a été très difficile. Il n'y avait pas assez d'argent pour construire de nouveaux bâtiments administratifs ou payer tous les nouveaux fonctionnaires. Cela a créé beaucoup de confusion et a ralenti le développement. La division a aussi parfois suivi des lignes ethniques, ce qui risquait de créer de nouvelles tensions entre des communautés qui se trouvaient désormais dans des provinces différentes. La région continue de faire face à d'énormes défis aujourd'hui. La pauvreté est toujours généralisée et de nombreuses personnes n'ont pas accès aux services de base comme l'eau potable, l'électricité et les soins de santé. L'infrastructure est en très mauvais état. Les routes sont souvent impraticables, surtout pendant la saison des pluies, ce qui rend difficile le transport des marchandises et la connexion des communautés. L'instabilité politique et les conflits, comme la rébellion Kamouinan-Sapu qui a commencé en 2016,
ont causé d'immenses souffrances. Ce conflit a déplacé des millions de personnes et détruit de nombreux villages, écoles et hôpitaux, laissant de profondes cicatrices sur la population. Malgré ces graves difficultés, il y a encore de l'espoir pour l'avenir. Les habitants des provinces du Kasaï et du Kasaï central sont connus pour leur résilience et leur esprit fort. La région a un grand potentiel. Si sa richesse en diamants pouvait être mieux gérée pour le bénéfice de la population locale, elle pourrait financer le développement. Investir dans l'agriculture pourrait également créer des emplois et rendre la région autosuffisante en nourriture. Pour qu'un avenir meilleur soit possible, il faut une paix durable, une bonne gouvernance et un engagement réel à investir dans les personnes et leur bien-être. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Merci et à bientôt.